Bonjour à tous, et bien aujourd'hui j'aborde le thème qui est un thème un petit peu original. En fait, c'est comment devenir un playboy en quelques instants, parce que je pense que c'est un peu le rêve de pas mal d'hommes, c'est-à-dire d'avoir un gros succès avec les femmes sans passer par des cases qu'on connaît tous, parce que pour avoir du succès, en gros, il faut être soit super beau, soit être super célèbre. Je ne dirais pas super riche en France, puisque je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les femmes françaises, elles ne sont pas très intéressées, on va dire, par l'argent et la richesse, puisque, comme j'avais déjà dit, une belle femme, elle peut avoir une vie relativement sympathique, puisque tout lui est offert souvent par les hommes, sans avoir, on va dire, un mec riche. Donc, déjà, je vais commencer par un petit postulat. On va dire une vérité de la palisse, c'est que c'est toujours en fonction de l'offre et de la demande qu'il se passe des choses. Donc moi je vais me référer un peu à moi et à mes amis quand on avait moins de 40 ans, donc je mettrai quelques photos quand j'avais moins de 40 ans. En tout cas pour mon cas, moi je sortais avec des beaux garçons, plus beaux que moi, et donc je trouvais déjà qu'il ne se passait pas grand chose. On était à Montpellier, on allait à la dune, sur les sorties de plages privées, et bon, c'était pas non plus, on va dire, la hola sur les femmes. Et donc bon, je me disais, il y a comme un malaise, et c'est vrai que je voyais quand même beaucoup de jolis garçons aussi. Les gens sont très arrangés dans le sud. Et moi, donc du coup, je me disais, ben ouais, j'ai pas trop de succès. Bon. En plus je suis demi-typé asiate, donc c'est vrai que parfois ça plaît ou ça plaît pas, mais c'était pas la folie, quoi. Voilà, on va dire, j'arrivais à quelques bricoles de temps en temps, mais bon, on va dire c'est le minimum requis pour avoir un petit peu quelqu'un, voilà, ou quelques succès, voilà, on va dire. Et c'est vrai qu'on se remet tous en cause, on se regarde dans la glace, on se dit bon, c'est peut-être pas si mal, et puis en gros pas de regard, il se passe rien, quoi, enfin quasiment rien. Donc on se remet en cause, on se dit, ben, c'est moi qui vais pas, mais vous trouvez pas, ce qui était un peu mon cas. Et puis c'est vrai qu'une fois, au cours de mes voyages, j'ai eu l'occasion d'aller dans les pays de l'Est, donc Hongrie, Tchécoslovaquie, Russie, Ukraine, et là tout de suite on se dit, tiens, c'est marrant, on prend du galon, si on peut dire. Donc on y voit aussi qu'il y a plus de femmes, plus de jolies femmes, et moins de jolis hommes. Donc forcément, ben, vous voyez, ça fait comme un vase communicant. Ben, tout de suite, si on pouvait mettre, pour bien faire comprendre, vous prenez plus 4 et les femmes françaises prennent moins 4. Donc ça fait moins 8 sur 20. Tout de suite, on voit peut-être une différence. Parce que, ben, on revient encore à la loi de l'offre et de la demande, et sans même tout baser sur le physique, dans ces pays-là, les hommes sont moins gracieux peut-être que les hommes français, moins sympathiques, plus machos, etc. Et puis, il n'y a pas que dans ces pays-là aussi. Moi aujourd'hui, donc, je vis en Thaïlande, comme vous pouvez voir. Je suis marié avec une Thaïlandaise, donc on va dire maintenant je suis hors jeu, mais je vois ici les hommes, même thaïlandais, parce qu'on va tout de suite dire oui, il y a l'attrait de l'argent pour les étrangers, mais non, les hommes thaïlandais, ils sont pas souvent top modèles, en tout cas pas hyper fringués, pas hyper arrangés, à part un peu à Bangkok de temps en temps. Et quand on voit quelles Thaïlandaises ils ont à leurs bras, on se dit que leur homonyme en France n'aurait pas ça. Voilà, donc d'ailleurs il y a la petite sœur de ma femme qui s'est mariée avec un Thaïlandais qui est plutôt joli, je pourrais mettre une photo aussi, et bon, est-ce qu'elle aurait pas pu avoir mieux, en tout cas physiquement en France, je doute. Donc voilà, tout est un peu dit quand même. Donc les gars, si vous voulez prendre du galon, avoir beaucoup plus de succès, ben peut-être que la France, c'est pas le bon pays. Pour moi d'ailleurs, c'est sûrement un des moins bons pays, parce que on a les plus beaux hommes, je pense, les plus arrangés, peut-être du monde. Moi j'ai un peu voyagé, et quand je vois ici par exemple des Français, ben, je les repère tout de suite, les mecs ils sont overlookés, bien sapés, et quand je vois une Française, ben, malheureusement j'ai un peu toujours le même constat, je me dis ouais, elle est pas sexy, elle est pas terrible,
Donc, bah ouais, on va dire les femmes françaises, c'est moyen, les gars français c'est beaucoup mieux souvent, donc bah, effectivement, on n'est pas dans le bon pays peut-être pour avoir beaucoup de succès avec les femmes. Voilà, donc vous voyez, c'était super simple. J'allais dire, si vous voulez upgrader un petit peu votre succès féminin, eh ben, allez voir ailleurs. Je dirais, au moins dans les pays que je connais, pays de l'Est, Afrique sûrement aussi, parce que parfois les Africains, c'est pas les plus gracieux non plus, et il y a des belles femmes africaines, c'est un autre genre, ou femmes asiatiques, qui sont à mon sens, qui ont des visages plus réguliers en tout cas que les occidentales, et puis comparer tout simplement le succès que vous avez, hors argent bien entendu, ne faites pas valoir votre argent si vous en avez, et vous verrez bien la différence. Et pour ça, bah, effectivement, il faut souvent avoir des contacts préalables, c'est pas mal. Donc en bas, on vous mettra un lien de site avec lesquels vous pouvez prendre des contacts préalables avec les femmes de ces pays-là. Voilà, en vous souhaitant de constater par vous-même de belles rencontres si vous en faites aussi, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous vous abonnerez si ça vous intéresse et que vous activerez la cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Voilà, à très bientôt, bonne journée, bon week-end. Au revoir.